Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la fois passée la puissance de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce n'est pas seulement ta langue à toi, mais même la langue de tes adversaires, les choses qu'ils profèrent contre toi. Il peut y avoir la mort dans ce que les gens disent contre toi. Nous avons vu dans le livre de Néhémie, chapitre 4, nous avons vu que Néhémie avait une vision. Il voulait faire quelque chose de bien pour le royaume d'Israël, le peuple de Dieu. Bien aimé, nous avons vu que l'ennemi avait une autre stratégie. Car l'ennemi n'a jamais aimé que tu rebâtisses les murailles de Jérusalem. Chacun d'entre nous a des murailles qui ont été détruites par l'ennemi. Ça peut être les relations dans le foyer, ça peut être les relations dans les familles, ça peut être un business qui a été renversé par le diable. Les finances sont détruites par le diable. Et quand tu dis, je veux rebâtir mon business, je veux rebâtir mon foyer, je veux rebâtir notre famille, l'ennemi n'est pas content. De la même manière que quand Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem, l'ennemi n'était pas content. Il a inspiré Sanballat et Tobija pour faire arrêter le travail. Alors quand l'ennemi veut faire arrêter le travail, il a beaucoup d'armes, beaucoup d'astuces. Mais souvenez-vous de Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a utilisé la langue de Sanballat et Tobija. Néhémie chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, versets 1 à 6. Écoutez un peu comment l'ennemi peut essayer de déstabiliser, rien que par la parole. Il y a des paroles que les gens disent de ce que tu veux faire. Ça peut être supporter l'œuvre de Dieu. Ça peut être supporter l'avancement d'une église, de ton église, le soutien de ton homme de Dieu ou de ta femme de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu décides de faire les bonnes choses, Satan peut utiliser les mêmes stratégies. Il a commencé à parler à travers la bouche de Sanballat et de Tobija. Qu'ils rebâtissent, est-ce qu'ils sauront, est-ce qu'ils vont y arriver? Si un renard s'élance contre leur muraille, elle va s'effondrer. Un renard, c'est un petit animal qui a la taille d'un chien. Comment est-ce qu'un renard peut renverser une muraille? Ne te laisse pas décourager par les paroles négatives des gens. C'est une ruse du diable. Néhémie s'est retourné vers Dieu. Il a cancellé automatiquement, par ses paroles positives, se basant sur les promesses de Dieu. Les yeux fixés sur son Dieu. Il a dit, Seigneur, écoute ce qu'ils disent. Et puis lui, il a proféré d'autres paroles contraires de ce que l'ennemi disait pour contrecarrer, pour arrêter la malédiction qui était prononcée contre eux. Tu as une bouche que Dieu t'a donnée. Quand les paroles négatives viennent, tu peux les arrêter en prononçant des paroles positives. Nous pouvons voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit au verset 16, « Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. » Vous voyez, Goliath venait pendant 40 jours harceler les enfants d'Israël avec des mots, avec des paroles. Et toute l'armée d'Israël était terrorisée rien que par les paroles de Goliath. 23 à 24. Goliath venait régulièrement pendant 40 jours en train de parler. Et les paroles qui sortaient de la bouche de Goliath terrorisaient, paralysaient de peur les enfants, l'armée du Dieu vivant. N'est-ce pas, il y a des paroles que tu entends qui te paralysent. Sois comme David. David ne s'est pas laissé impressionner par les paroles du Philistin parce qu'il connaissait son Dieu. Verset 43, les Philistins disent à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Bien-aimé dans le Seigneur, David a été maudit par Goliath. La Bible dit Goliath maudit David par ses dieux. Mais David a déclaré, il a arrêté la malédiction
Automatiquement, il a dit, tu avances vers moi avec l'épée, la lance, le javelot, mais moi j'avance vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Je livrerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Quand il a parlé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu es en train de m'écouter pendant ce moment. Quand tu entends des paroles négatives ou des malédictions, tu peux les canceller aussi par des paroles de vie. Tu entends des paroles de mort, confesse des paroles de vie. Tu entends des paroles d'échec, confesse des paroles de victoire. Que le pauvre dise, je suis riche. Shalom bien-aimé, que Dieu te bénisse. Combat l'ennemi en déclarant la victoire au nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse.